Salut, c'est Trado. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas mis à jour la vidéo sur Oplata. C'est quelque chose que c'est une chose à laquelle je vais remédier maintenant. Alors, Oplata, malheureusement, par rapport à la dernière vidéo, a privilégié les objectifs baissiers. Donc, encore une belle correction cette semaine avec Oplata, puisque nous engrangeons une baisse hebdomadaire proche des 12%. C'est énorme et encore heureux que la valeur ne soit pas shortable, hein, qu'on puisse pas spéculer à la baisse dessus parce que sinon ça aurait pu être encore plus grave. Je comprends éventuellement le dégoût de ceux qui sont dessus, car alors même que l'or a tendance à avoir un parcours exemplaire, eh bien la mauvaise humeur des marchés l'emporte et emporte Oplata avec. Alors nous sommes globalement à l'intérieur d'un canal noir assez étroit dans lequel nous avons effectué des rotations, et si nous devons achever celle dans laquelle nous sommes, il faudrait attendre les cours sur les 2,80. À moyen terme, nous avons pu dessiner ici une oblique baissière et aucun espoir haussier n'est envisageable tant qu'on n'aura pas au moins dépassé donc le niveau des 3,5 pour se départir de cette oblique verte. Malheureusement, plusieurs choses plaident dans le sens d'une continuation de la consolidation avec un MACD sous son signal, un stochastique qui entame à présent la zone de survente puisqu'il est inférieur à 20 et le momentum qui lui aussi entre en zone négative. Plus inquiétant, je dirais, le fait que la bougie du jour, enfin de la semaine, s'achève en dehors des Bollinger, plus précisément en dessous de la Bollinger inférieure, ce qui, après une contraction des Bollinger comme celle à laquelle nous avons assisté ici, laisse craindre une augmentation forte de volatilité dans le sens de la baisse. Tout n'est pas noir cependant. Plusieurs choses peuvent être encourageantes. Tout d'abord, nous avons ici un niveau de retracement de 61,8% qui a été préservé en clôture, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, entre les plus bas d'octobre 2009 et les plus hauts de novembre 2009, nous avons une augmentation fulgurante qui nécessairement méritait d'être consolidée et nous avons donc retracé tous les niveaux de Fibonacci et nous en avons ici donc le dernier qui semble tenir pour l'instant. Nous avons également le fait que nous allons toucher dans pas très longtemps la conjonction de deux supports, à savoir le bas de l'eau du canal noir qui correspond au support à 2,76 du plus bas de décembre 2009. Peut-être que ces niveaux vont permettre de freiner les cours. Alors, comment trader au Plata? Alors, si vous êtes acheteur de la valeur, si vous voulez acheter la valeur, vous avez un point d'entrée ici, donc les niveaux actuels, en espérant que le niveau des 3,03, là, des 61,8 de retracement de Fibo tienne. Donc il s'agirait d'acheter ici, mettre un stop loss en cas de clôture en dessous des 61,8% et pour objectif premier un retour sur le haut de l'oblique verte. Maintenant, si vous avez plutôt un scénario baissier en tête, eh bien, soit vous achetez au contact des 2,76, soit vous attendez carrément un retour sur l'oblique de long terme orange ici pour entrer. Voilà. Donc personnellement, j'attendrai un petit peu pour acheter, tout simplement parce que au-delà des fondamentaux de la valeur, les actionnaires ont fait leur choix, hein. C'est les indices qu'ils suivent et pas l'évolution de l'or. Donc, à moins d'anticiper un rebond violent des actions cette semaine, eh bien, il y a danger à rentrer sur Oplata. Maintenant, si vous pensez effectivement que la correction sur les marchés est terminée, une entrée sur un niveau actuel peut s'avérer être un bon coup spéculatif. Bonne soirée, bon trade, à bientôt.